Et yo tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube là. Donc je vous avoue il est assez tôt quand je tourne cette vidéo, il est 8h du coup 32 du matin, mais bon c'est pas grave, faut tourner les vidéos parce que sinon ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné. Et aussi désolé pour ma casquette, c'est tout à fait normal. C'est parce que regardez mes cheveux, voilà. Faut mieux laisser la casquette je pense pour cette vidéo, même si ça cache un petit peu plus mes cheveux parce que j'ai pété au coiffeur depuis assez longtemps, donc voilà. Tout le monde nous allons faire une vidéo du coup sur les 9 erreurs à ne pas faire quand on a ces mangas. Donc la première erreur à ne pas faire c'est du coup de faire ça avec ces mangas, voilà les gars tout simplement. Moi ça je le fais encore, mais il faut que j'arrête parce que regardez juste. Voilà c'est une erreur que moi j'ai fait et que du coup faut que j'arrête parce que regardez la page, maintenant elle est toute cassée du coup. Totalement la couverture est cassée. Donc c'est vraiment très très énervant, surtout pour un manga qui, ma foi, pas mal. En plus, c'est une tome 2. Voilà, j'ai pas fini de le dire, mais je te le dirai plus tard sur les tomes 2, voilà. JJK, voilà. Tout simplement parce que j'ai fait de la D. Et du coup, il faudrait que j'achète un marque-page. La seule méthode pour ne pas abîmer vos mangas, c'est de mettre un stylo ou acheter un marque-page, si vous pouvez. Voilà, tout simplement, parce que sinon vous allez finir comme moi, avec un manga tout capoté comme ça. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut du tout. Maintenant, la deuxième erreur à ne jamais faire, c'est du coup, quand on a un manga, quand on a une double page, ouvrir la double page à fond. Moi, je le ferai pas parce que j'ai pas envie de la casser, ma page, mais ne faites jamais ça avec vos mangas, n'ouvrez jamais votre page à fond, même si c'est compliqué de voir tous les détails du dessin. Ne faites jamais ça, ça peut ruiner un de vos mangas les plus rapidement possible parce que les pages sont souvent collées. Regardez, les pages ici sont collées. Donc si ça vous arrive, n'ouvrez jamais vos mangas à fond, sinon les pages, une page qui tombe fait que toutes les pages ensuite vont toutes tomber après les pages. Donc vos mangas sera ruiné. Alors vous l'achetez quand même 7 € quand même, alors faut faire un petit peu gaffe, voilà. Parce que je voudrais pas que vous perdiez de l'argent inutilement, juste pour une double page ou pour, parce que vous ne voyez pas assez bien. Parce que c'est vrai qu'il y a des mangas où on ne voit pas forcément trop bien dans les bulles parce que c'est une erreur d'impression, donc tout simplement voilà les gars. Mais du coup, faut vraiment éviter de faire ça. Parce que sinon, ça peut vraiment ruiner votre manga. Ah oui, aussi les gars, évitez de mettre vos mangas dans une salle d'eau ou des toilettes. Vraiment, évitez, c'est à bannir. Parce que sinon, vos mangas vont gondoler et vous ne pourrez plus les lire. Parce que les mangas seront secs. Essayez de trouver une pièce où vous pouvez mettre ça à votre salon, votre salle à manger. Si ce n'est pas dans une cuisine ou quoi. Parce que la cuisine, là aussi, c'est beaucoup de gras. Beaucoup de choses comme ça. Donc évitez un minimum de vous mettre vos mangas dans du gras. Voilà, ça paraît un petit peu logique, mais on sait jamais. Une quatrième erreur est de commander trop de mangas d'un coup. Vous allez en acheter trop d'un coup. Parce que vous ne connaisserez même pas la série. Vous ne serez même pas renseigné sur le nom, sur qui a fait ça. L'animé aussi qui a été fait. Je vous conseille toujours de regarder l'animé en premier pour voir si ça vous plaît. Et si ça vous plaît, vous achetez le manga ensuite. Et après, vous pouvez regarder l'animé en même temps. Mais vous pouvez acheter le manga en même temps pour voir. Donc la cinquième erreur rejoindra du coup la quatrième erreur est de commander sur le Bon Coin ou Vinted avec des jaquettes enlevées. Voilà, vous avez une partie bien, la jaquette elle est enlevée et la jaquette elle est là. Donc comme sur les tomes de Naruto ou One Piece, voilà tous les plus grands mangas qui existent, évitez d'acheter ces lots là parce que sinon bah vous allez perdre plus d'argent que vous avez mis dans l'achat. Si par exemple l'achat a coûté 300 € pour One Piece ou on va dire 200 € pour Naruto, bah, c'est un petit peu la galère en fait. Pour en mettre des rappels, pour voir les meilleures offres qui vont vous proposer par exemple Naruto complet, One Piece complet. Mais si ça peut monter assez vite le prix, n'hésitez pas à aller voir directement sur les offres que vous avez mis en rappel sur les sites comme ça. Au moins ça pourra vous donner des bonnes aperçus de ce qu'il faut prendre comme argent. Et du coup la sixième erreur est de ne vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, vraiment abonnez-vous à cette chaîne. Il y a des gros contenus qui arrivent très prochainement sur la chaîne, même si ça fait assez longtemps que j'ai pas tourné. Ne vous inquiétez pas, je reviens avec des gros contenus. C'est juste que j'attends ma nouvelle manga tech là-bas qui va bientôt arriver logiquement. Moi j'irai la chercher à Ikea. Maintenant ma Bibli, j'économise, ça coûte assez cher et tout. Donc c'est pour ça. Mais je vous promets qu'il y aura des prochaines vidéos qui vont arriver. Donc voilà. Septième erreur est de mettre du coup vos mangas dans un sac. Ne faites jamais cette erreur-là. Quand même vous allez au travail, à l'école, comme vous voulez. Mais ne mettez jamais votre manga dans un sac, s'il vous plaît. Ou sinon protégez-le avec sinon des petites feuilles, du coup, que vous pouvez mettre les feuilles transparentes pour les classeurs de base. Faut vraiment penser au bien-être de votre manga, sinon votre manga, bah, il fait de moi, vous avez mis de l'argent par les fenêtres, tout simplement. Donc c'est comme tout, faut faire attention. Et pour la huitième erreur, du coup, est que vos mangas, évitez de les mettre. Là, je suis dans le sens normal de lecture, c'est juste que l'écran, bah, vous renverse un petit peu tout ça. Donc voilà, mais moi je suis dans le bon sens.
Donc du coup, là, si je le mets dans ce sens-là, c'est le mauvais sens de lecture. Il y a trop de gens qui pensent qu'il faut le mettre dans ce sens. Et du coup, la dernière erreur et la 9e erreur est de ne pas décorer votre Mangatech. Voilà, avec des LED, des bandeaux LED, vraiment, truc très très simple. Même si moi je suis assez mal placé pour en parler. Parce que pour l'instant, je n'ai même pas encore acheté de bandeau LED. Parce que tout simplement, bah, j'ai pas fini par mon Gatech, il faudrait que je rachète une autre. Donc, quand je vous ai dit, mais bon, bref, on va pas s'attarder trop sur ça. Derrière, ça coûte très peu cher à Action, vraiment pour 3 balles, vous pouvez en avoir. En plus, les LED sont très généralement de bonne qualité là-bas, donc franchement, n'hésitez pas à la Action pour en acheter. Franchement, ça peut rendre tout de suite votre Mangatech beaucoup plus clean. Franchement, n'hésitez vraiment pas à y aller. Donc voilà les gars, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et...